La voilà, la vidéo collection complète 2020. Donc de mes Blu-ray, Blu-ray 4K, DVD, collector et compagnie. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, pas mal de choses qui ont disparu. Parce que évidemment, je garde très rarement les trucs qui m'exaspèrent, on va dire. Donc je préfère faire du tri assez régulièrement. Et garder que ce qui m'intéresse au final, parce que je vois pas, je suis assez limité en place, et donc j'ai pas envie de conserver des trucs qui servent à rien en fait. Donc si c'est pour que ça crève sur les étagères, non merci. Donc on va voir ça en détail, c'est parti. Tout d'abord ce magnifique collector d'Hellraiser, donc que pas mal de personnes m'envient. Non, je plaisante. Bref. On va pas revenir là-dessus, mais il fallait que je vous le montre quand même, parce que Dieu bénisse les finitions sur ce buste. C'est un petit peu honteux quand même, mais voilà. Il faut que je vous le montre de toute façon. Donc. Allez, on continue. Donc vous verrez que c'est rangé d'une manière assez logique, parfois j'ai envie de dire, et des fois c'est un petit peu du n'importe comment. Donc faites pas attention s'il y a des choses qui vous choquent. Des trucs qui ne devraient pas être rangés ensemble, etc. Allez, on passe aux choses sérieuses avec là quelques films sur l'univers carcéral, donc avec les plus gros classiques. Il y en a peut-être d'autres, mais je me consacre, voilà, je resserre au maximum ceux qui ont une regardabilité assez forte, on va dire. Avec American History X, Midnight Express, La Ligne Verte, L'Évadé d'Alcatraz, Papillon, Un Prophète, Duck Pound. Les Évadés, celui-ci c'est plus une fuite qu'un film de prison, mais bon, Runaway Train c'est sympa à voir. Là quelques Nolan et compagnie, bref. Horns, que j'ai enfin trouvé. Je parle pas du steelbook, parce que le steelbook ça fait des années, mais j'ai enfin pu mettre un disque avec la VF dedans. Et compliqué à trouver d'occasion, mine de rien. À un bon prix, je précise. Doomsday. Donc ça, c'est défectueux. Celui-ci non, mais faites attention. Donc là, c'est plus du post-apo, avec le livre d'Eli, La Route, Waterworld, les Mad Max évidemment, Snowpiercer. Là, je dis, des fois il n'y a pas de logique hein, avec les autres, vous voyez. Showgirls de Paul Verhoeven. J'aime bien. Souvent, même très souvent critiqué. D'ailleurs, il a fait un flop, mais moi j'aime bien. Celui-ci, c'est pareil. Très critiqué. Mais j'aime bien aussi. La trilogie, comment il s'appelle lui, Robert London. Le 4K qui sert à rien, encore une fois, une honte. Les quelques petits thrillers, même si ça n'a rien à faire là-dedans. Cherchez pas une logique. Je vais éviter de dire dans quel style on se trouve, parce qu'il y a des trucs, même moi ça me surprend encore. Donc, Basic Instinct, Liaison Fatale, Sliver, 9 semaines et demie, rien à foutre là. Sixième Sens, voilà. Que du classique, Manhunter. J'adore cette édition, malheureusement, ESC abandonne un peu les grosses éditions, j'ai l'impression. Mais bon, on y reviendra plus tard. Argo, Mr. Wolf, Zodiac, là, quelques éditions collector, sous forme de livres ou bandes dessinées, comme Darkman, par exemple. C'est sympa cette édition. Là, Jason les Argonautes. Il me manque un film de cette collection, je sais plus c'est lequel. Bref, c'est pas très grave. Collection de Jack Arnold. Vraiment excellent, avec Tarantula et L'homme qui rétrécit. L'homme qui rétrécit, je sais plus où je l'avais vu, mais je crois que c'était à l'école. Très bon souvenir. Ah voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça, mais ça fait. Il n'y a pas que ça. Le 7e voyage de Sinbad. Il faudra que je trouve le coffret complet. Le choc des titans, l'original. Le remake, qui est pas si honteux que ça. La colère des titans, donc celui-là. Voilà. Les immortels. J'aime bien. C'est un bail que je l'ai pas vu, mais j'aime bien. Les Vikings. Celui-ci, toujours pas vu. Toujours pas vu. Je l'avais lancé, mais je me suis endormi devant, donc je peux pas juger. Seigneur des Anneaux, les Hobbits. Le Hobbit, pardon. Je
Je suis pas super fan. Là, quelques Tom Cruise. Oblivion, celui-ci en 4K, ça va, ça reste un top démo. Même si déjà le Blu-ray était pas mal. J'ai pas ou plus. Ah si, il m'en reste un. L'émission Impossible. Pas super fan, mais je sais pas, je me tâte à reprendre une intégrale, j'en sais rien. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas. Ça, très mauvais. Vous allez me dire pourquoi tu le gardes, j'en sais rien. Peut-être pour lui laisser une seconde chance, je sais pas. Mais... Celui-ci, très bon. Celui-ci, déjà très sympa, mais juste pour éventuellement gagner au niveau sonore, peut-être que le 4K peut faire le taf, parce que ça soit en VO ou en VF, de toute façon, je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Warner, mais c'est vraiment creux, on va dire. Ça manque cruellement de pêche. J'adore ce film, c'est mon Tom Cruise préféré. Mais bon, faut ressortir ça un peu mieux. Collatéral, Legend, Vanilla Sky, super spécial celui-ci. Je l'ai pas fini avant de juger, faudrait que je le finisse. Ça c'est what the fuck, j'ai plus trop de souvenirs. Ici il est plutôt sympa, Minority Report, Rainman. Insaisissable 2, pourquoi j'ai pas le main? Me posez pas la question. Sailor et Lula, Blue Velvet, 4 frères. Bon, là c'est pareil, là c'est rangé n'importe comment. Mais bon. Pourquoi pas? Stand By Me. Voilà, il y a le coffret Rambo, j'essaie de pas y aller non plus, mais pourquoi pas? The Wrestler, celui-là, j'adore vraiment. Le steelbook est plutôt cool en plus. Love and Mercy. Celui-là, plutôt sympa aussi. Biopic sur Brian Wilson des Beach Boys. Grand fan des Beach Boys. On va pas s'attarder là-dessus. Green Book, plutôt cool. Wonder, j'ai plutôt bien aimé aussi. La Mule, sympa aussi, même si il y en a qui l'ont critiqué, je sais pas pourquoi. Surtout comparé à Gran Torino, il n'y a rien à voir, donc arrêtez de comparer l'incomparable, mais bon. La liste de Schindler, Beverly Hills Cop, Split, oui, c'est rangé un peu n'importe comment. Je m'y retrouve, hein, mais... Alors là, une trilogie du tonnerre, 50 nuances de Jbeb, voilà. Alors, on continue avec Night Riders. Film de Romero, c'est vachement spécial. Vous pouvez le regarder, hein, j'empêche personne de regarder, je dis pas que c'est de la merde, mais c'est franchement space, quoi. Les nerfs à vif, US Marshall, Le Dernier des Mohicans, voilà, ça c'est pareil, ça je sais pas où les ranger, Robin des Bois, des belles éditions ESC, hein, mais je sais pas où les mettre, Bodybuilder, pareil, Nightfall, et Falling Down. Crying Freeman, Ghost Dog, Memories of Murder, excellent thriller, Parasite, Mémoire d'une geisha, La Cité Interdite, je sais plus si je l'ai vu celui-ci, je crois que si, bref. Hero, Le Secret des Poignards Volants, celui-ci je kiffe bien. Ice of the Devil, celui-ci fait partie des titres défectueux, mais fonctionne encore. Le Tunnel, ou Tunnel tout court, plutôt pas mal. Les Détectives D, j'ai pas encore fait l'effort à en lancer un, de toute façon il me manque le 3. Blood the Last Vampire, The Man from Nowhere, Enter the Dragon. Après quelques titres HK, Hitman, il faut que je pense à choper les autres. Ça, d'accord. Les Nuits Rouges. Toujours pas vu. Les Loups. Plus trop de souvenirs. Celui-ci, Hitman Legacy, Master Z, déception. Déception et beaucoup trop de je vais pas dire de CGI, mais trop de câbles, on va dire. Trop de câbles. Ce coffret trilogie Ninja, sorti chez ESC, plutôt sympa. C'est kitsch à mort. De toute façon, c'est de la canon. C'est kitsch à mort, mais je sais plus. Le 1, l'implacable ninja, est plutôt marrant, je dirais. Dans le sens où ça reste kitsch. Je crois que c'est Ultime Violence, le moins bon, je sais plus. Bref. Mais ça reste une trilogie vraiment marrante à regarder, en fait.
Dragon, l'histoire de Bruce Lee, ça c'est un film de mon enfance. Kingdom of War, The Raid 1 et 2. Double Impact, édition collector ESC. Donc là j'ai fait une vidéo solo, on va dire, un unboxing de celle-ci. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Je vais pas revenir là-dessus. La saga Fast 1 à 8 avec ce magnifique Jumbo Steelbook. Bien dégueulasse. Les John Wick, il me manque le 3. Là, on va dire les classiques de Dolph Lundgren, même s'il n'y en a pas énormément. Le Scorpion Rouge et Punisher. Voilà, on attend toujours un petit Dark Angel en Blu-ray, mais je sais pas si ça va arriver un jour. Après, ça existe en import, mais il n'y a pas de VF, donc voilà. The Punisher Collection avec le remake de... Enfin, le remake, je sais pas. Thomas Jane et John Travolta. Et l'autre, Warzone, qui était sorti en DTV. Pain and Gain, Roadhouse. The Nice Guys. The Nice Guys, oui. De Shane Black, donc, que je trouve excellent. Là, un peu de JCVD. Lucas, bon. Celui-ci, mon plaisir coupable. Je kiffe ce film. Me jugez pas. Me jugez pas, s'il vous plaît. The Order, le grand tournoi. In Hell, Répliquant que j'ai revu récemment. Enfin, que j'ai revu. C'est ce que je pensais. En fait, je l'avais jamais vu. Ou du moins, en partie, j'ai vu que quelques scènes. Ça passe. Bon, ça fait très DTV, mais ça passe bien. Combo Bloodsport Time Cop. Cyborg Death Warrant, donc coup pour coup. Double Impact de nouveau, mais bon, voilà. Chasse à l'homme. Kickboxer. Les deux meilleurs kickboxers. Non. Steven Seagal Collection. Baxter. Blue Steel que je trouve totalement surcoté. Parce que c'est vraiment pas ouf. Black Rain que je trouve absolument pas surcoté. Même sous-estimé, je dirais. Speed. Larry le Dingue et Marie Lagarce. Bon. À voir. Hein. À voir. C'est pas mauvais. Détention toujours pas vue. Là, quelques Stallone en DVD avec son meilleur Rebelle, avec une belle affiche pompée. Enfin, pompée, c'est même pas pompé, ils ont copié, ils ont fait n'importe quoi. De haute sécurité, avec photo de Rocky 3, de Rambo, bon, pourquoi pas. On mélange tout, et puis on te fait une jaquette, tranquille. Les mains dans les poches. Plutôt cool. Très peu connu, mais cool. Capone, c'est pareil, c'est bon. Judge Dredd, que j'ai uniquement en DVD parce que le Blu-ray est défectueux. Fist, je crois que c'est pas sorti en Blu-ray chez nous. Celui-ci a chopé en Blu-ray ultérieurement quand il sera moins cher. Detox, c'est pareil. À nous la victoire. Shade, le meilleur aussi, Spy Kids 3D. Driven, par contre, ah oui, c'est celui-là, je pensais que je l'avais perdu, mais non, c'est bon, il est toujours là. Quelques Schwarzy en DVD, T2 que je conserve en édition comme ça. De toute façon, vous remarquerez, enfin par la suite, que T2, je ne l'ai même plus en Blu-ray. Donc j'attends une petite baisse en 4K, même si apparemment c'est pas ouf en 4K ou c'est trop abusé, c'est trop lisse. Bref, je me ferai ma propre idée. Hercule à New York, laisse tomber. Cactus Jack, donc ça que j'ai dû choper en import avec VF. True Lies, j'attends une sortie officielle parce que le bootleg, non, surtout avec le titre espagnol, non. Jumeaux, là, des Van Damme en DVD. Celui-ci, c'est pareil. Je l'avais commandé en BR import, il n'est jamais arrivé. Donc merci encore, je sais pas, la Poste, hein, sans doute. Merci à eux. Ça, c'est sorti en Blu-ray, mais je m'en bats la race. Les Contes de la Crypte, Zombie 4, Bad Taste, L'Emprise qui est sorti en BR aussi. Mais bon, il baisse pas de prix, donc je mets pas 20 balles là-dedans. House 1 et 2, celui-ci que j'adore, Messe Noire ou Evil Speak. Ça, un Romero, mais un téléfilm pas ouf. Street Trash que j'ai en BR, mais comme je kiffe cette cover en DVD, je le conserve. Même chose pour lui, je kiffe la cover, mais j'ai le BR. Eden, on l'attend toujours, un BR, mais
Enfin, c'est sorti chez Arrow, il me semble. Il n'y a pas de VF ni VOST, après ça ne me dérange pas, mais pas envie. Vidéodrome, Jack Frost. Voilà. Mort sur le grill. Alors ça, c'est du Sam Raimi, mais faut s'accrocher en fait. Je sais pas pourquoi les gens... Enfin, les gens. Il y en a qui aiment, après c'est leur droit, mais... ouais. J'ai même pas envie de parler de ce film. Evil Dead 1 et 2 que j'ai en... je sais pas, au moins 3-4 éditions chacun. Au moins 3. Mais bon, ça c'est les éditions DVD, TF1 et Studio Canal avec les livrets et tout ça dedans, donc elles sont bien sympas. Texas Chainsaw, le commencement et je sais plus trop quoi. Bon, Texas Chainsaw le remake quoi. Leatherface 3, Chucky 2, 3, ça c'est pareil, ça se trouve en BR, mais pas envie de casquer pour ça. Les quelques Jason, voilà. L'Exorciste 2, le commencement. Ici, le Stranger Things saison 1, zoné. Le très mauvais Retour des Morts Vivants 2. Celui-ci c'est pareil, un petit BR, ça ferait du bien. Parce que c'est le meilleur Wes Craven. Oui. Ça, le BR existe. Les magnifiques suites à Hellraiser. J'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus. La chose d'un autre monde. Qui arrive pour le rite. Blue Holocaust. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce film. Il est pourtant d'un glauque, mais j'aime bien. Disjoncté, Denis Villeneuve. Putain, je savais même plus que j'avais ça. Pourquoi pas. Une nuit à Roxbury. Ça, c'est complètement ouf avec Will Ferrell. Et je sais plus le nom de son acolyte, mais bien. Comme Red. La femme du boucher avec Demi Moore. Il y a des trucs, je savais même plus que j'avais. C'est ça aussi. Ça sert à ça aussi comment dire, de faire des vidéos de collection, c'est qu'on retombe sur des trucs qu'on a oubliés en fait. La famille Pierre à feu. L'Indien du placard. Good Morning Vietnam, Jack. Clerk 2. Que j'adore. Bien au-dessus du premier. J. Bob contre-attaque, le nouveau My Girl. Celui-ci. Bon, je me suis fait un petit bootleg. Parce qu'il n'y a rien chez nous en France, donc peut-être un BR un jour, on va savoir. C'est pas ouf, mais voilà quoi. C'est quand même Jennifer Connelly. Là, quelques comédies. Rien d'exceptionnel, hormis les valseuses et préparez vos mouchoirs quoi. Allez là, on va faire assez vite parce que je vais essayer quand même de passer sous la barre des 1 heure de vidéo, ce serait bien. Le Passage, le seul film d'Alain Delon. Enfin, avec Alain Delon, que j'aime bien. Voilà. Ici, c'est toujours une galère de filmer, donc Power Rangers, ouais, j'assume totalement. Y a quoi là? Street Fighter, le film 2, il y a le BR dedans, mais bon, comme c'est un format DVD, je l'ai collé ici. Le château de Cagliostro qui est vraiment excellent. Ce vieux coffret Star Wars, oui, que j'ai toujours. Parce que c'est un cadeau et je le garde. V, les mini-séries, la série télé et bref. La complète, Code Lisa. L'intégrale Malcolm. Voilà, après c'est des trucs vite fait quoi. L'intégrale des Inconnus par exemple. Classique. Alors ici, toi, tu dégages. Qu'est-ce qu'on a? Du plomb dans la tête que j'ai revu récemment. L'anthologie Rocky, du 1 au 6. Creed 2. Trilogie Rambo en 4K. Rambo Last Blood. Match Retour. Expandables Director's Cut. Expandables 1, 2, 3. Cobra dans un steelbook absolument immonde. Les Faucons de la Nuit. Lock-up que j'avais chopé en Blu-ray juste avant que le 4K sort, donc autant vous dire que j'avais pas envie de repasser à la caisse. Cliffhanger, un nouveau cache, Demolition Man, surtout que le 4K sur Lock-up, voilà, je suis pas certain encore une fois. Get Carter, Over the Top, Expert, des Lights, Bad Luck que j'avais acheté des One. Évasion 2. Évasion 3,
L'Impras chez Schwarzy. Il me manque Backtrace, les gars. Il me manque Backtrace pour avoir le full set Stallone. Donc Sabotage. Ça, c'était du steelbook allemand, je crois. Non, je sais pas. Ouais, si, je crois que c'était allemand. Maggie. Ah non, c'est celui-là, l'allemand. Voilà. C'est celui-là. Donc Conan, l'intégrale. Après ça, c'est le Metal Pack. Total Recall. La Section Hero. Predator en 4K. Terminator. Eh oui, il n'y a plus le 2. Parce que j'en avais au moins... Je l'avais au moins en 5 éditions, le 2. Mais c'est bon, à un moment donné, j'ai fallu. Il y a tout qui dégage. En essence. Le Genesis en édition Plain Archives. Ou Archives. La course aux jouets, l'effaceur. Donc là, je me suis amusé à mettre des boîtiers blancs sur le Schwarzy. Pourquoi pas. À l'aube du 6e jour, la fin des temps. Running Man avec Schwarzenegger. Double détente, ça c'est pareil, ça existe en 4K. Mais pourquoi? Je sais pas. Le contrat Calidor. Kindergartenkopf. Un port US avec VF. Commando avec un Director's Cut qui sert à rien du tout, Aftermath une daube, Killing Gunther une daube, et le très méconnu Action Jackson, là en import allemand mais avec VF, audio et sous-titres. On passe au coin de l'horreur, donc ça va plutôt plaire à certains, comme il y a pas mal de collectionneurs de films d'horreur. Le Retour des Morts Vivants 3 chez le Chat qui Fume, Maniac. Un petit peu le Fulci avec l'enfer des zombies, l'au-delà, Frayeur, le très mauvais Death Swarmed Up, putain la carotte, Sager que j'ai toujours pas vu, The House of Sorority Row que j'ai toujours pas vu non plus, le Dentiste 1 et 2, sympa comme édition, Bukaro Banzai. Donc là, j'ai plus que Creepshow et Flic ou Zombie dans cette collection-là, puisque j'ai viré Vamp, Philadelphia Experiment, et je sais plus lequel, parce que c'est de la daube, c'est de la daube. Donc pourquoi garder ça? Elvira, et le Château Hanté, ouais, je l'ai mis là. Coffret Toxic Avenger, la série animée, bref. Amityville, La Colline à Deneuil, Jeu d'enfant, Wishmaster, Candyman, Street Trash, Classe 84, j'ai viré le 99 parce que c'est de la daube, même si y a Patrick Kilpatrick, mais bon, je suis désolé pour lui, je pouvais pas garder ça. Cabal, Frisson, le Blob, Horribilis, l'intégrale Evil Dead, le coffret intégral Fantasme, Hellraiser, Halloween, qui contient aussi le 4K, Zombie, ici, le Retour des Morts Vivants avec le bon disque, Candyman 2, que j'ai eu un petit peu en avance, Zombie, 4K, qui sert à rien, mais je l'ai. Incident de parcours, très bon Romero, je trouve, plutôt sympa. Ça c'est pareil, je l'ai vu, je l'ai découvert que en Blu-ray, donc c'est une bonne surprise. Avec Sir Tom Atkins, Dieu le bénisse. Le beau-père, ça c'est pareil, découvert en BR, excellent. La Nuit des Morts Vivantes de Tom Savini, aussi excellent, donc je regrette pas d'avoir banqué pour cette édition, même si elle est moche, je trouve. Friday the 13th, les 8 premiers films. Freddy l'intégrale. Saw l'intégrale. Ou presque. Ah si, il y a Jigsaw dedans. L'Exorciste. L'Exorciste 3. Summer of 84. The Evil Dead. Donc ça fait déjà le 3e. Je crois que c'est tout après. Ça, c'est pareil. Ouais, je l'ai 3 fois en fait. Evil Dead, le remake. Halloween 2018. Halloween 2, Halloween 3, je voulais pas prendre celle du Chat qui Fume parce que vous voyez, je voulais une continuité. Les plutôt cool éditions d'Halloween 4 et d'Halloween 5, donc ça aurait été cool d'avoir vraiment
Voilà, l'intégrale comme ça, mais bon. Dommage. Le 6. Le H20, et comme je vous disais plus tôt, j'ai pas le Résurrection. Le Halloween 2, qui moi fonctionne toujours. La Nuit des Morts Vivants. Day of the Dead. Diary of the Dead. Survival of the Dead. C'est bien parce que je kiffe Romero que je les conserve, parce que voilà. Vous allez me dire, je suis complètement contradictoire, parce que je dis que quand c'est de la merde, je le vire, mais bon. J'ai quelques... voilà. J'ai des défauts aussi. Zombieland en 4K. Brain Damage chez Arrow. The Stuff. Brain Dead. Ne demandez pas, c'est un bootleg. Creepshow. Jusqu'en enfer. Peut-être le meilleur de Sam Raimi. Or Evil Dead, je précise, parce que sinon je vais encore me faire insulter. Vampire, vous avez dit Vampire. Vampire, vous avez dit Vampire 2. Blade, la trilogie. Dracula 4K, Dracula Untold. Donc là, on est dans les films de vampires, pardon. Morse. Génération perdue. Underworld, bref, Underworld jusqu'au 5. Un peu de requin avec Shallows et Les Dents de ma mère. Ensuite, Cannibal Holocaust, The Thing 2011, The Loved Ones, qui est plutôt pas mal, bonne découverte. Jingo Identity, Piolo, Carrie, Krampus, Revenge, qui est plutôt un bon film de vengeance, comme son nom l'indique. Shocker de Wes Craven, surcoté. Follows, ça, il manque le chapitre 2. Celui-là, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça c'est pareil. Dark Skies, c'est ça et ça, je crois que... Ah non, ça n'a rien à voir. Mais ça, en termes de film de rencontre du 4e type, je crois, c'est plutôt cool. Plutôt cool. The Collection, ben, il manque The Collector, que j'avais, je sais pas où il est. Esther, Crimson Peak. Je crois que c'était une édition peut-être italienne, ça, je sais plus. Silent Hill, j'ai pas le 2 parce que c'est du caca. Insidious, j'ai pas les suites parce que c'est du caca. Sinister, j'ai pas la suite parce que c'est du caca. I Spit on Your Grave, j'ai pas la suite parce que c'est du caca. La Horde, bon film français de zombies. La saga Resident, voilà. Dead Snow. Outpost, par contre, celui-là, il faudrait le premier, là, c'est le second. Là, un peu de film de guerre. Avec... Ah, j'avais oublié celui-là. Massacre au camp d'été. Excellent slasher. Enfin, excellent slasher. Ça va, ça passe. Film de guerre avec, pour moi, les meilleurs de ces dernières années. Fury. Et surtout, Tu ne tueras point. Après, voilà, du classique. En dessous, Apocalypse Now 4K. Scarface. C'est pareil, ça existe en 4K, mais... Il est à 10 balles en ce moment à la Fnac, mais voilà, le BR suffit, j'ai pas envie de recasquer pour ça. Quand tu vois la carotte que c'est celui-ci, le pire 4K du monde, je crois. Casino, Carlitos Way, Donnie Brasco, Once Upon a Time in America, Hit, Escobar, Infiltrator, Black Mass, Iceman. On fait pas assez de films de ce genre, mais de toute façon, même quand ils en font un, ils vont pas assez loin dans la cruauté, donc pour moi, c'est pas vraiment respecter les serial killers, quoi, merde. Trilogie La Momie, Histoire sans fin, bref, Dark Crystal, Labyrinthe, un peu d'Heroic Fantasy, Willow. Qu'est-ce qu'on a là? Donnie Darko, je sais pas ce que vaut le Director's Cut. Searching qui est plutôt sympa, trilogie, voilà. American Graffiti, un petit 16 bougies pour Sam, film de Fragile, l'excellent Fletch, on attend toujours le 2, la collection Vacation, Weird Science, du coup je garde celui-ci, et ciao, ciao le SC, Fast Time at Richmond High, excellent. D'ailleurs, elle est où? Ah bah voilà.
Ça devient une obsession. Ferris Bueller, Days Off, Vacation, Dirty Dancing, pourquoi il est là, je sais pas non plus. Mais donc là, pareil, pourquoi avoir mis à Akira Kurosawa les films historiques ici? Je sais pas, côté des gendarmes de Saint-Tropez, quoi. Donc ouais, mais bon, c'est compliqué à ranger. Posez pas la question. Poisson nommé Vanda, Trading Places. Voilà quelques comédies. Surtout celle-ci. Ça, c'est la meilleure comédie de ces 20 dernières années. Je l'ai toujours parce qu'il faut que je revoie cette merde. Mais m'en veuillez pas si c'est là. Ça, c'est quoi? Ah oui. Ok. Comme un oiseau sur la branche, une belle quenelle niveau qualité. Un jour sans fin. Le très peu connu Kingpin des frères Farrelly. Pour moi, l'une de leurs meilleures comédies. J'ai mis ça dans les comédies, moi. Pourquoi pas. Tenue de soirée, ok. Après quelques titres chez Gaumont. Donc avec les soudés en vacances. Donc Gaumont spécialisé dans les jaquettes atroces. Il n'y a pas à dire. Ils savent s'y faire. Le coffret Coluche. Ça c'est pareil, j'ai toujours pas vu. Ça c'est pareil. Heure. J'adore. Les quelques Luc Besson, on va dire les mieux. Donc le dernier combat. Ce petit coffret, même si dedans il y a le Grand Bleu. Et le Grand Bleu, je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé. Alors là c'est pareil, là c'est rangé mais n'importe comment. C'est rangé mais n'importe comment. Bref, c'est pas grave. Alors je suis pas très série. Mais voilà, j'en ai quand même quelques-unes. Outre celle en DVD. Donc Breaking Bad, Game of Thrones, même s'il me manque la saison 8, mais j'attends l'occasion. Twin Peaks, saison 1 à 3. Ouais, c'est rangé n'importe comment en fait. Hein. Cherchez pas. Ça vient du magnifique collector Terminator Genesis. Voilà. C'est solide cette merde. Donc quelques petits titres chez HK, mais bon, il me manque quand même certains qui m'intéresseraient. Sous les guerriers de la montagne magique. Ça c'est à voir absolument. C'est un film de taré, mais c'est à voir absolument. À toute épreuve. Taishi Master, Fist of Legend, Dr. Y. Ça c'est pareil, c'est sorti en BR. C'est pas grave. C'est trouvable. Les éditions René Château, du Jeu de la Mort et de la Fureur du Dragon. Donc là encore une fois, quelques films asiates. Après on passe à des films encore une fois rangés d'une manière assez chelou. L'Arbre de Noël. Monster. Ça, je kiffe ce film, mais je sais pas si un BR servira à quelque chose. De toute façon, c'est filmé d'une manière dégueulasse et je crois que c'est fait exprès. Donc même un Blu-ray, en fait, je crois que ça servira à rien. Donc, voilà, 8 mm enragé. Peut-être le dernier film sympa français que j'ai pu voir. Et encore, ça vole pas haut. Mais bon, c'est un remake de Rabbit Dogs, il me semble. Donc là, on arrive chez Disney. Pour ceux qui ont vu ma vidéo récente sur les soldes 2020, voilà, c'est au courant, j'ai pu rentrer quelques steelbooks, même si j'en avais déjà pas mal. Et de toute façon, tout n'était pas pour moi, donc voilà. Je vais pas rentrer forcément dans les détails. Mais mine de rien, bon, il y en a quand même pas mal. Après, il y a toujours ce petit kimchi des indestructibles. Après, ouais, j'ai des trucs inavouables, hein, genre effet clochette, quoi. Mais bon, quand on fait le full set, on prend même les trucs un peu plus obscurs. Voilà. Après, il me manque pas mal dans les derniers. J'ai pas pris genre La Reine des Neiges 2, Ralph 2.0, je sais plus, il y avait quoi d'autre encore. En avant, tout ça. Toy Story 4, c'est pareil. Pas forcément comme un ouf. Au vu de la qualité de ces films. Donc, Maléfique.
Peter Elliott le Dragon, c'était plutôt sympa, ça encore, ça allait. Les Pirates des Caraïbes. Tron Legacy qui finalement aura une suite, qui sera peut-être sur Disney+, d'ailleurs, en parlant de ça. Les Ghibli. Donc ça a pas mal évolué ces dernières semaines. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo complète quand j'aurai le full set. Donc par contre, je leur ai tous mis des boîtiers blancs à eux, parce que je trouve que ça rend pas mal. Voilà, là quelques films encore, on reste dans l'animé. C'est lequel celui-là? Je sais même plus. Dans un rencontre du monde, ok. Ça c'est Jinro, ouais. Ghost in the Shell. Le très bon Your Name. Le très bon Perfect Blue. Lise et l'oiseau bleu, celui-ci toujours pas vu. Le très très surcoté, je trouve, Le tombeau de Luciole. Apparemment ça fait chialer. Non pas que j'ai pas de cœur, mais quand même, ça fait pas chialer pour un sou. The King of Pigs. Donc celui-ci, pas vu. C'est l'air d'être sympa, mais pas vu. Pas vu encore, je sais pas ce que j'attends, mais pourquoi pas. Ça, Mutafukaz. On change d'animation, hein, mais bon. Dragon 1, 2, 3. Les Kung Fu Panda, voilà. Lego, Batman, machin. Les Croods, patati patata. Les Resident Evil en CGI. Ça mérite mieux en fait. Ça mérite mieux. Les Astérix. D'ailleurs, le domaine des dieux qui est ici. Évidemment, il peut pas avec les autres. Logan, que j'ai aussi en film Arena. C'est lequel celui-là? X-Men Apocalypse, ok. Deadpool 4K. Deadpool 2, trilogie Spider-Man. Les Spider-Man, voilà. Le Spider-Man Into the Spider-Verse, que j'ai trouvé excellent. Donc là, au niveau des Marvel, ça a pris une claque parce que j'en ai dégagé pas mal. Et de toute façon, ça va dégager aussi. Donc, les DC, avec cette très bonne édition. Qui c'est qui a fait ça? Je sais même plus. Mentalab, je crois. Wonder Woman, que j'ai repris en 4K parce que tout le monde m'a dit mais tu vas voir le 4K, il est super. Mon cul. Voilà. Aquaman, Joker, The King, Joke. Sin City, beau steelbook, mais dedans c'est les disques FR qui fonctionnent très mal. Fonctionnent toujours mais très mal. Les Star Wars que jamais de la vie j'upgrade en 4K. Là-bas c'est le Dread 3D, Passengers, là on arrive un peu dans la SF, même totalement. Alien quoi? Alien en 4K. La quadrilogie. Le Predator. J'ai pas le Predator Requiem parce que... bah, vous savez pourquoi. Close Encounters, rencontre du troisième type. Toi, pousse-toi. Robocop. J'ai viré le Robocop, voilà, le remake. Les Star Trek, ça j'ai toujours pas regardé. En général j'ai tout vu, enfin j'ai tout vu. Presque. Il y a très peu de choses, mine de rien, que j'ai pas vu dans ma collection. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas envie d'entasser pour entasser. La Mouche. Magnifique steelbook. Pour un film que je kiffe. Gremlins. C'est pareil, j'ai maté le 4K, ça sert à rien. Tortue Ninja 2-3 parce que le 1 est ici en steelbook. Et les deux récents. Derrière, Harry Potter. On s'en fout. Future Media, Ghost in the Shell. Ça en 4K, ça va, je veux bien. Trilogie Men in Black. Parce que l'autre ne sert à rien. Hancock, Aerobot. L'aventure intérieure. Classique de Joe Dante. Mars Attacks. Le seul style B que j'ai dans ces éditions super moches. Mais bon, je sais pas combien j'avais chopé ça. Ah, je crois que c'était un arrivage NOS.
C'est parce qu'en fait, dedans, il y a la vraie VF. Et comme celui-ci, je le regarde qu'en VF. Jumanji, Hook, Hook 4K, Beetlejuice, Jurassic Park, pour l'instant l'intégrale. Voilà, la planète des singes, il me manque le premier en 4K. Ou même d'occasion, les gens se tripotent toujours sur les prix. Donc merci, mais non merci. The Revenant, une fois n'est pas coutume, dedans, je crois que c'est du film Arena aussi ça. Dedans j'ai collé le 4K parce que j'avais besoin d'un boîtier 4K. Et que ça se trouve pas facilement. Ben-Hur, Gladiator 4K toujours, Conan, voilà. Ensuite, derrière Splinter, on a quoi? Centurion, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et c'est pas si mal en fait. Ça tranche de la tête. Dernier recours. Peut-être l'un des meilleurs Bruce Willis. Bon, en plus c'est un remake donc ça va. Hotel Artemis. Bad Boys, j'ai toujours pas pris le 3. Voilà. Remo. Peut-être qu'un jour ça sortira en France. Hein. Mais bon, à chaque fois que j'en parle, les gens ne réagissent pas parce qu'ils connaissent pas. Shame on you. Pourquoi j'ai ça? J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Là, quelques trucs musicaux avec Rihanna. Lindsey Sterling, This Is It, Queen. Même Shakira, les gars. Shakira en live, c'est bien. Hans Zimmer, excellent concert. Là, qu'est-ce qu'on a? I Am Van Damme. Bon documentaire. Bon documentaire, plutôt sympa. Sergio Leone, excellent documentaire. Ça, le complexe de Frankenstein. Ouais, je sais plus. Je l'ai vu récemment, mais je sais plus. C'est pas le mieux, c'est sûr, puisque le mieux, de toute façon, c'est celui-ci sur Phil Tippett, parce que c'est les mêmes réalisateurs. Collection Nature Extrême 4K. Bon, c'est juste pour tester un petit peu ton matos, mais c'est pas ouf non plus. Là, les Disney Nature avec Félin, Chimpanzé, Grizzly, l'Empereur et Né en Chine. Voilà. Ici, le coffret Ready Player One. Quelques Steven Seagal. Et ici, des DVD. Voilà. Hotspot, peut-être un BR un jour. Hein. Enfin, ça existe, hein, mais je dis, faut que je le chope. L'arme fatale, si j'ai toujours pas les BR, c'est que les DVD sont extrêmement bien. Alors là, je suis assez surpris, mais ils sont très très propres. Sidekicks, j'aimerais bien un BR aussi. Mais bon, ça c'est un truc inavouable avec Chuck Norris et Barry Kiki. Ceux qui connaissent. Voilà, les Best of the Best. Birdie, Sleeper, c'est nous, le fondateur, bref. Voilà. Comme je vous disais, il y a pas mal de trucs qu'on dégagé. Et là, on va finir comme d'hab avec le coin Carpenter. Celui-ci, depuis la dernière, je sais pas s'il a bougé. Je pense qu'il a dû bouger un minimum. Mais, de toute façon, vous me direz. Hop, alors. Darkstar, Assault, Starman. Les 4K qui sont sortis, je sais plus trop quand. Évidemment, j'ai pas pris Zeliv parce que Zeliv, je préfère cette édition. Et le 4K dessus, je vous avoue, je m'en balèque. Le The Thing. Hop, Big Trouble. Ça, c'était l'atelier d'images qui avait sorti ça. J'avais aussi l'édition Arrow, sortie très peu de temps avant. Le Vampire, qui, Dieu bénisse, fonctionne toujours. L'Antre de la Folie, Escape from LA, Ghost of Mars. The Ward. Et le concert, que si je le prends, il y a tout qui tombe. Mais le concert de 2016. Et encore une fois, le Halloween. Mais que, comme j'ai fait dédicacer, bah évidemment, celui-là, je vais pas le revendre, quoi. Donc là, un de 7 with John Carpenter. Donc ça va de Halloween jusqu'à Christine, si je dis pas de bêtises. L'œuvre de John Carpenter, donc ça c'est un gros pavé que j'ai pas fini de lire. En dessous, les 2 seuls comics traduits pour l'instant en français. Ça saoule un peu parce qu'on attend la suite depuis
très très longtemps, mais ça vient pas. Après, ce bouquin sur Jack Burton, donc le making of. Là, les éditions Cahiers du cinéma et les DVD. Donc, ils sont quasiment sortis tous en BR. Aux States, du moins. Donc, Meurtre au 43e, ouais, c'est sorti. Elvis, je suis pas sûr. L'homme invisible, c'est sûr. Body Bags, c'est sûr. Les villages des années, c'est sûr. Ghost of Mars, c'est le collector avec le livre, donc je le garde. Et les Master of Horrors, ceux-là, c'est les Blu-ray, les deux là. Et après, j'ai les deux en individuel, en DVD. Voilà, c'en est tout pour cette collection. Donc, comme d'hab, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, moi je vous dis à je sais pas trop quand, pour une prochaine vidéo. Donc, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Salut, ciao!